Bonjour tout le monde, c'est Monsieur V10 et Gold. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très intéressante qui va nous parler de la compréhension du time frame. Ok, la compréhension du time frame, ça va nous permettre de bien décortiquer les marchés, peu importe les time frames dans lesquels on est. Ok, avec la compréhension du time frame, vous allez être capable de décortiquer les marchés depuis les HTF, ok, les high time frame, pour aller à low time frame. Et ça va vous permettre de faire de miracles. Parce que quand vous décortiquez les marchés partant des HTF à low time frame, vous allez être capable de prendre des soins qui vont durer de mois, voire même des semaines ou des années, compte tenu de l'analyse que vous avez effectuée. Comprenez bien que quand vous combinez ces deux time frames, HTF et low time frame, vous allez être capable de comprendre les marchés en fait sur tous les angles, ok, genre vous pouvez être capable de dire par exemple sur des semaines les marchés vont nous effectuer tel move, sur 3 mois les marchés vont nous effectuer tel move, sur par exemple 5 minutes le marché va nous effectuer tel move, et tout cela va être possible grâce à la compréhension du time frame. Tout en précisant, je voulais préciser un peu que mis à part le time frame, ok, le time frame ne va pas suffire pour nous aider à déterminer la direction du marché. Je ne cesse pas de vous les répéter dans toutes mes vidéos, ok. Au fait, le time frame va être un élément parmi d'autres éléments qui vont nous aider à déterminer les mouvements futurs du marché. Sauf que le time frame fait partie de ces éléments-là qui sont primordiaux pour un trader. Ça fait partie de ces éléments-là qui vont permettre à un trader d'être performant, de prendre des trades de qualité, de prendre des réels swings. Les swings, ce ne sont pas des trades que vous allez laisser tourner pendant une heure, des heures, non. Les vrais swings sont des swings que vous prenez, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, ce sont des swings, ok. Là, vous comprenez que le time frame va être en fait un élément qui va nous aider à déterminer la direction du marché. Sauf que cet élément n'est pas comme les autres, bien sûr. C'est un élément qui est spécial. Et si vous comprenez très bien comment utiliser les time frames, bref, vous allez être capable de faire du sale sur le marché, ok. Genre par exemple, ok, vous savez bien sûr qu'il y a une timeline sur TradingView qui va vous permettre d'utiliser les time frames, ok. Et genre, le premier règle va être d'utiliser tous les time frames que vous avez, parce que avec cette compréhension du marché du time frame, avec HTFL ou time frame, vous allez utiliser tous les time frames. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dites-vous que les time frames, en fait, chaque unité de temps a des informations qui sont cachées. Genre, vous n'allez pas être capable de les décortiquer si vous n'allez pas dans ce time frame et chercher cette information. Par exemple, je vais vous montrer concrètement, si on est sur les GBP/USD, là par exemple, vous voyez ici, en 3 mois, on voit ici cette bougie, ok, c'est une bougie qui est bizarre, elle ne nous dit rien, sauf que, qu'est-ce qu'on constate? On constate une très belle prise de liquidité, ok. On voit que cette bougie 3 mois ne nous dit rien de spécial, c'est une bougie normale, mais essayons voir par exemple en monthly, ok, essayons voir en monthly, en 6 mois peut-être. Vous voyez directement que vous voyez en 6 mois, vous voyez une doji signature. Vous voyez que cette bougie ici, ok, c'est une doji signature. Je vous ai déjà parlé ces genres de bougies, mais si je ne l'ai pas encore fait, je vais checker, et si ce n'est pas encore fait, je vais sortir une vidéo là-dessus. Vous voyez que ça, c'est une doji qui va nous montrer qu'il y a une prise de liquidité, et ça, c'est une bougie manipulatrice qui prend l'argent. Et vous comprenez très bien que ces genres de bougies sont des bougies magiques et qui vont nous permettre de repérer les vraies domain zones et zones d'offre. Et vous voyez que sans avoir passé dans le time frame supérieur, je n'aurais pas été capable de voir cette bougie, ok. Et genre, vous comprenez que quand vous vous limitez dans un seul time frame, au fait, c'est vous-même qui vous bloquez, parce que quand vous décortiquez tous les time frames que TradingView nous dispose, bien sûr, vous allez être capable d'avoir beaucoup des informations que quelqu'un qui n'a pas utilisé tous les time frames. Du coup, donc c'est plus favorable. Donc n'hésitez surtout pas, quand vous tradez, quand vous êtes derrière les graphiques les matins, décortiquer les graphiques en allant
par tous les time frames. Par exemple, je vais vous montrer un exemple simple pour les GBP/USD. Vous me savez, je m'appelle M. Vedis Gold. Je ne traite pas les GBP/USD. C'est tout simplement ma décision. Ça veut dire que je n'ai pas d'analyse fixe sur les GBP/USD. Mais je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Par exemple, si je veux, supposons, si je me décide, je me rappelle, je me dis, aujourd'hui je vais trader GBP/USD. Pour vous rappeler un peu, je trade la Smart Money Vision et la Smart Money Vision est applicable sur tous les marchés financiers. Il n'y a pas d'exception. Ne venez pas dire que parce que je trade seulement les volatilités 10 et les gold, il y a que sur ce marché qu'on peut appliquer la Smart Money Vision. Non, la Smart Money Vision est applicable sur tout le marché financier. Ok, genre tous les marchés qui affichent les graphiques, vous pouvez y appliquer cette stratégie qui est la Smart Money Vision. Ok, donc quand je prends par exemple le GBP/USD, ça fait, je crois, une affaire d'1 an que je ne l'ai pas tradé. Je l'ai tradé auparavant, mais j'ai arrêté quand je me suis décidé de me concentrer sur seulement 2 marchés. Mais actuellement, c'est 3, pardon, parce que j'ai pris l'Euro USD dans le lot. Mais on va partir ensemble avec le GBP/USD. Ok, genre là, par exemple, si je me décidé que j'allais trader le GBP/USD, comment je peux procéder? Ok, d'abord, pour moi, je débute d'abord dans le plus haut time frame, donc le HTF, ok, les high time frame, ok. Dans les high time frame, là je sélectionne le HTF. Comme je vous le dis toujours, les time frames ne vont pas être suffisants pour nous donner la direction du marché. Il faut combiner toutes les autres informations que je vous ai données qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, comme la structure du marché, la liquidité, l'ODF, ok. Et genre ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord repérer la structure, comme je vous le dis toujours, avant de commencer votre trading, ok. Si c'est un marché que vous ne tradez pas souvent, il faut toujours repérer votre structure du marché, ok. Et ici, on repère d'abord notre structure. On voit ici qu'on a une belle structure bearish, ok. Du coup là, on connaît dans nos têtes qu'en HTF, en 12 mois, vous voyez, en 12 mois, donc c'est 1 an, ici, les sels sont plus favorables, ok. Genre pour une personne maintenant qui veut trader, qui veut prendre des trades qui vont durer des années. On voit quelqu'un, il prend un trade qui dit, je sais pas, 5K, c'est possible. Maintenant, là, vous allez décortiquer en fonction de ces time frames. Vous voyez ici, moi, je commence en 12 mois, mais c'est possible de tout combiner pour enfin prendre un trade qui veut dire seulement 1 heure. Ok, genre comprenez que quand je vous dis qu'il faut commencer en HTF, ça ne veut pas dire que les trades qu'on va prendre, on va les prendre seulement en HTF. Non, 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 ce n'est pas ça. Par contre, ce qu'on va faire, on va débuter en HTF pour accumuler toutes les informations qui sont disponibles sur les marchés pour enfin prendre un trade en 5 minutes. Ok, nos entrées sont en 5 minutes. Moi, personnellement, mon entrée n'a jamais dépassé les 15 minutes. 15 minutes, ok. Genre moi, quand je prends une entrée, ça ne dépasse pas dans les 15 minutes un frame, ok. Genre en décortiquant les marchés, je m'arrête toujours en 15 minutes. Et là, vous comprenez que quand vous commencez en 12 mois, ça va vous faciliter au fait d'avoir toutes les informations requises, histoire de prendre un trade de qualité. Et cela va nous permettre, bien sûr, d'être le meilleur sur les marchés financiers. Alors pour moi, en débutation à 12 mois, je constate qu'on a une belle structure bearish. Ça veut dire que les sales sont plus favorables que les buys. Ça ne veut pas dire que je vais seulement vendre et n'allez pas songer à acheter. Là, je vous rappelle qu'on est en 12 mois. Seulement ces retracements que vous voyez ici, cette belle bougie blanche, dites-vous que ça a duré des mois. Ok, il faut vous dire que ça a duré des mois. Du coup, par exemple, vous voyez depuis ici jusqu'ici, il y a une affaire de 1, 2, 3, 4, 5, une affaire depuis 10 ans passés, ok. Et genre là, vous comprenez, 10 ans quand même, c'est beaucoup d'années. Et il y avait possibilité de prendre un trade ici. C'était simple. Il y a pris des liquidités, il y a le dev qui s'est succédé ici. Bon, vous prenez votre trade ici, sauf qu'il y a 10 ans, je ne savais pas même ce que c'était les trading, honnêtement, bien sûr. Il y a 10 ans, je ne savais pas tout ça, mec. Ok, donc je suis nouveau, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'expérience. Mais c'est pas ça les sujets. Je vous disais que si vous voulez par exemple prendre un trade qui va durer des mois, bah, bien sûr, vous allez analyser en fonction de ça. Par exemple, si vous avez pris un trade ici,
comprenez que votre target, si par exemple vous targetiez ces liquidités ici, qui est une belle zone de support pour les retail, bah, dites-vous que votre trade aura duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, 3 ans en train de tourner. Bah, dites-vous que c'est possible. Hein? C'est possible grâce à l'analyse multi-time frame. Genre, vous utilisez tous les time frames pour décortiquer les marchés. Et les informations que vous allez avoir, vous allez les utiliser pour déterminer la direction. Ok, et genre, après avoir compris ma direction HTF est bearish, qu'est-ce que je vais faire personnellement? Bah, c'est pas suffisant, je vais descendre. Là, je vous rappelle les marchés ici. Hein. Et l'objectif qui est là, c'est quoi? L'objectif qui est là, c'est chercher comment je vais prendre un trade ici. Que ce soit un achat ou une vente, l'objectif d'analyser comme ça, c'est prendre un trade. Ok? Et dites-vous que pour prendre seulement ce trade, il va me falloir décortiquer tous les time frames. J'espère que là, vous comprenez très bien maintenant. Parce que là, on entre dans les choses sérieuses. Donc, il vous faut vraiment une bonne focus pour comprendre tout ça. Ok? Genre, comprenez que quand je vous dis que j'analyse depuis les 12 mois, ce n'est pas pour prendre un trade ici, les mauvais déjà passés, non. L'objectif déjà, c'est de prendre un trade ici. Chercher comment je vais prendre soit un achat ou soit une vente ici, à l'instant T. C'est ça l'objectif, ok? Genre, quand je comprends qu'on est bearish, bah, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? J'ai remarqué que ça, c'est une liquidité. Cette liquidité, elle doit sauter. Qu'est-ce que je vois? La liquidité, elle a déjà sauté. Du coup, bah, je me dis, liquidité prise, après une prise de liquidité, qu'est-ce qui se passe? Potentiel rétrécissement. Et qu'est-ce que moi, je vois? En descendant en 6 mois, ok? En descendant en 6 mois, je vois que les marchés m'ont effectué un rétrécissement qui est digne de ce nom. Parce que vous voyez que quand les marchés est venu prendre cette liquidité, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a encore laissé une signature de liquidité. Je crois que je vais vous sortir une vidéo qui va vous parler des bougies parce que je ne crois pas que je vais déjà expliquer ce genre de bougies. En fait, ce genre de bougies, en bref, pour vous faire comprendre un peu plus rapidement, ces genres de bougies sont des bougies qui vont nous indiquer des niveaux de liquidité qui vont péter. Et comment on répare ce genre de niveaux? C'est grâce aux mèches. Vous voyez ici, quand le prix est venu prendre cette liquidité, vous voyez cette réjection, ce qui s'est passé ici, le marché a laissé une mèche. Okay? Et dites-vous que quand le marché effectue ce genre de choses, ça veut dire tout simplement que c'est l'eau ici, ça va péter. Il n'y a pas d'autre explication derrière la tête. Ça veut dire que c'est l'eau, ça va péter. Ok? Genre, nous, qu'est-ce qu'on va comprendre? Seulement, en utilisant les 12 mois et les 6 mois, on comprend que on est bearish, le marché est venu prendre cette liquidité. On comprend qu'à propos des liquidités, le marché effectue un rétrécissement. On est d'accord sur ce point. Sachant qu'on est bearish en HTF, ça veut dire que le marché va descendre. Donc, les ventes sont plus probables que les buys. Ok, on voit les rétrécissements, notre 20% qui s'est déjà effectué. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? C'est tout simplement chercher l'endroit, le zone d'offre où il est venu réagir. Et boum, entre ça, qu'est-ce que moi je vois? Bougie manipulatrice, c'est bougie qui prend l'argent. Je vois très bien que les marchés est venu tester dans cette zone d'offre pour effectuer ces rétrécissements qui est en cours. Encore une fois, je vous rappelle, cette bougie, c'est une bougie 6 mois. Ok, dites-vous que cette bougie, elle dure 6 mois. Essayez un peu d'imaginer 6 mois dans vos têtes. 6 mois, c'est le temps qu'il vous faut pour avoir des petites notions de base en trading pour un débutant. Alors, dites-vous que 6 mois, c'est beaucoup, mais beaucoup de temps. Ok? Et genre, vous comprenez que seulement cette bougie, cette seule bougie ici, donc avec cette seule bougie, bah, vous pouvez vous faire autant d'argent que vous voulez dans les trading, hein, cette bougie seulement. Ok? Et genre, nous, l'objectif va être à quoi? De prendre seulement un move. Donc, les trades qu'on va prendre grâce à toute cette analyse va être seulement de prendre un move qui va durer, je sais pas, peut-être inerte, désert, en fonction de nos niveaux de liquidité qui vont sauter. Ok? Là, on est d'accord. Là, on va terminer notre analyse en 6 mois. Directement, on passe en 3 mois. Alors, en 3 mois, qu'est-ce qu'on va encore décortiquer? Honnêtement, quand je passe d'un time frame à l'autre, je ne connais pas ce que je vais y trouver. Personnellement, je ne connais pas. Je ne fais que cliquer et voir maintenant les informations que les marchés vont nous proposer. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté d'autre? Je remarque une autre bonne nouvelle. Alors, quand je vous ai tracé cette zone d'offre, bah, je ne voyais pas cette doji. Hein. Maintenant, en 3 mois, qu'est-ce que je vois? Je vois une belle doji très visible par tout le monde, qui est une signature que les big boss se sont placés ici. Ça veut dire, quand les big boss se sont placés ici, quand je dis ça, ça veut dire que ce sont des zones en fait que les big boss laissent sur le marché expressement
Et eux, dans leur tête, ils savent qu'ils vont revenir sur ces genres de zones pour effectuer des mouvements intéressants. Ok, là on est à 3 mois, on voit cette belle doji, on se dit bah le marché est vraiment nickel. Autre confirmation qu'on obtient, on voit une suite de dev qui s'est créée, une suite très logique. La suite commence depuis ici, ok, ouais, depuis ici. Vous voyez les prix viennent tester dans cette ouais, c'est ici. Vous voyez le prix est venu tester dans cette zone d'offre, dans ce barker block, pardon. Encore une fois, bon, il y a suite de dev qui s'est créé. Encore une fois, boum, autre confirmation. Bon, il y a ODEV qui s'est créé. Et du coup, vous voyez que ça, c'est une autre information qui va être vraiment intéressante, ce qui va nous permettre en fait de déterminer les mouvements futurs d'ici. Ok, vous comprenez qu'en combinaison de toutes ces informations, tu vas être capable de prendre un trade ici. Ok, on est d'accord là-dessus. Ok, on constate que ces lots a été liquidé. Comme je vous l'ai dit, en 6 mois, ici on avait une signature de liquidité compte tenu de la bougie. Ok, du coup pour nous, ça c'est une liquidité, ça va péter. Ok, là en 3 mois, j'ai toutes mes informations qui sont dessus. Ok, genre moi, en 3 mois là, j'ai toutes les informations. Bien sûr, j'ai oublié, il y a encore presque des liquidités, comme je vous l'ai dit toujours, les meilleures zones, les zones d'offres sont ceux qui sont tracés après prise de liquidité. Ok, mettez ça dans votre tête, ça c'est la stricte vérité qui existe et qui existera toujours. Ok, le pays dimension, les zones d'offre sont ceux qui sont tracés après la prise de liquidité. Un point c'est tout. Vous voyez, le prêt est venu, il a pris cette liquidité, bon, il est venu, il a testé dans cette zone d'offre. Du coup, notre zone d'offre ici, il est vraiment solide pour tenir les marchés. Boum, il donne ses moves qui veut prendre cette liquidité. Encore, il nous donne un bon retracement pour venir récupérer le def. Ben là, vous comprenez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les time frames, on est en train de comprendre la direction future du marché. Ok, genre là, moi, directement, je connais que si je cherche un trade ici, si c'est un swing que je vais laisser tourner pendant, je sais pas, 2-3 mois, je vais targeter cette liquidité pour TP final. Je ne veux pas me casser la tête. Ok, genre là, en 3 mois, on vient de terminer, on passe directement à monthly. Ok, genre un mois. Ok. En un mois, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pertinentes à décortiquer, mis à part la prise de cette liquidité. Et bien sûr, ici, à monthly, elle n'est pas très bien visible, mais je vais vous la montrer en daily. Bien sûr, bah, mis à part ça, moi, je vois rien d'autre d'intéressant en monthly. Ok, directement, on passe en weekly. Ok, en weekly. Qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir probablement la prise de cette liquidité va être probablement visible. Là, vous la voyez, comme je vous l'ai dit toujours, les meilleures dimensions, les zones d'offre sont celles qui sont tracées après la prise de liquidité. Ouais, la prise de liquidité. Là, je trace mon zone d'offre ici. Ok, sachant que ça c'est le def. Du coup, bah, je suis tranquille. Je sais que cette zone d'offre a beaucoup de chances de tenir les marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de liquidité, okay? Il y a une ODF, okay? Et puis on récupérer notre zone d'offre pour continuer notre move baissier. Okay? Rappelez-vous ici on est en weekly, donc ça veut dire que chaque bougie ici, c'est une semaine. Donc cette bougie ici, cette bougie représente une semaine, soit 5 jours, parce qu'il y a les forex est accessible seulement 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi seulement. Ok, samedi, dimanche, c'est le week-end, c'est le temps d'aller chiller un peu, quoi. Ouais, c'est 2 jours là, le forex n'est pas dispo. Ok, et vous voyez que seulement cette bougie représente 5 jours. D'ailleurs, dans 5 jours, quand vous prenez un trade, dites-vous que votre trade va faire partie de cette seule petite bougie. Et là, vous comprenez maintenant l'ampleur de la décortication de time frame. Ok, vous comprenez que si vous aviez pris un trade ici, dites-vous que votre trade fait partie de cette seule et unique bougie. Ok, là, on va passer en daily. En daily, quelles sont les informations pertinentes, qu'on va voir. Mais moi, directement ici à Monthly, je vois il y a IBOS, des CLO ici. Bon, le marché est venu. Il y a la BOS. Ça veut dire probablement que tout notre retracement ici a pris fin. Du coup, on passe à notre deuxième phase, l'impulsion. Parce qu'il faut savoir que les marchés fonctionnent par impulsion, retracement. Ok, genre notre phase de retracement ici vient de s'achever. Du coup, on est parti pour notre
non, pardon, notre phase de rétracement ici vient de s'achever. Du coup, on est parti pour notre phase d'impulsion visible ici. Alors, qu'est-ce que moi je vois en daily? En daily, moi je vois le prix, il est venu, il a testé dans notre zone d'offre. Boum, il y a IBOS de la structure. Ok, alors je vous rappelle un peu, on est en daily. Ça veut dire que toutes les bougies que vous voyez représentent une journée. Ok, une journée compte combien de heures? 24 heures. Okay. Comprenez que 24 heures, c'est beaucoup d'heures. Pour moi qui suis souvent un swinger, bien sûr, je suis un swinger, mais il y a des trades que je laisse tourner pendant des semaines, des mois, et il y a d'autres trades, souvent, je me prends des trades et je les clôture. Par exemple, si j'avais pris un trade ici, bah, je ne me casse pas la tête, je les clôture solo. Mais vous voyez que les trades, ces trades auraient duré, je sais pas, 1, 2, 3 jours. Bah, 3 jours, c'est beaucoup de jours quand même. 24 fois 3, c'est beaucoup de heures. Ok? Alors là, vous comprenez déjà qu'il y a IBOS. Alors, comment allez-vous être capable de prendre un trade maintenant? Ok, c'était ça l'objectif de cette analyse. Ici, comment allez-vous être capable de prendre un trade? Moi, personnellement, comment je vois les marchés directement? Je vois ce qu'on appelle un breaker block disponible. Ok, je vous les rappelle, c'est ma première fois d'analyser le GBP USD. Il y a beaucoup de mois que je ne l'ai pas analysé, hein, parce que moi je me focus sur 3 marchés: V10, Gold et USD seulement. Le GBP USD, j'ai tout mis à la poubelle, donc je l'ai pris seulement au hasard. Je me suis dit, je vais vous faire une analyse dessus pour vous faire comprendre un peu la puissance des time frames si vous les combiner comme il faut. Alors là, vous voyez qu'il est prêt, il est venu, il a testé dans cette breaker block. Je vais vous expliquer ça. Je suis sûr qu'il y a une vidéo qui parlait ça. Il va y tester notre breaker block. Bon, là on est en daily, on passe à range 4 pour tout simplement essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, comme je vous l'ai dit toujours, encore une fois, je crois que c'est la 5e fois que je le répète, toutes les dimensions et les zones d'offre sont les meilleures, en tout cas, sont ceux qui sont tracés à propos de liquidité. Et qu'est-ce que moi je constate plutôt en H4, je constate cette belle prise de liquidité très très bien visible ici. Okay. Je vois que le marché il est venu, il a pris cette liquidité, il est venu tester dans ce breaker block et puis il a donné ses moves. Okay. Alors quelles sont les confirmations qu'on va voir pour valider que le marché est en train de baisser probablement? Ici on va partir par exemple en H3, toujours décortiquer les marchés pour comprendre toutes les informations. Alors moi ici, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que je vois que le marché il a pas mal décollé. Si j'étais là directement, j'aurais pris un trade ici bien sûr, mais vu que j'étais pas là, je ne traite pas ce marché. Qu'est-ce que je fais? Moi je vais tout simplement à HTF, ok, et j'ai mes repères, une zone d'offre, pardon. Je veux un HTF et je me repère une zone d'offre probable et je laisse le marché effectuer les retracements dedans pour que je puisse chercher mes aides. Parce que vous voyez que comme je ne traite pas ce marché, bah, je ne vais pas réussir à prendre les trades puis au début de ces moves, mais j'aurais été capable de les prendre bien sûr si j'ai tradé ce marché. Okay. Alors moi ici, je trace ma dimension, ma zone d'offre, pardon, et je ne fais que regarder la réaction du marché. Bien sûr, ça ne veut pas dire que là, je vous rappelle, on est en daily, ça ne veut pas dire que parce que je viens de tracer cette dimension en daily, ça veut dire que je ne veux pas probablement acheter. Non, ça ne veut pas dire que je veux seulement attendre que le marché effectue des retracements dedans pour trader. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous l'ai dit toujours, on va bouffer les marchés dans tous les moves. Ici, on bouffe les retracements comme les impulsions. Je vous rappelle un peu, tout ça, c'est notre impulsion. Et dans une impulsion, il y a des retracements, encore des impulsions. La fois que ça, c'était un retracement pour venir récupérer cette breaker block. Il y a une BOS. Encore, il doit y avoir retracement pour venir récupérer cette zone d'offre. Du coup, c'est possible de chercher des achats partant de cette zone, de cette dimension, pour aller targeter cette zone d'offre. Et c'est comme ça que je bouffe tous les mouvements. Ok, alors là directement, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Par exemple, je vais me prendre le trade là direct. Je repère d'abord cette belle bougie manipulatrice qui prend l'argent daily. On va, c'est une belle doji. Je raffine sur le corps, ok, les corps. Bon, si vous ne connaissez pas toutes les informations, je vais vous sortir une vidéo sur les bougies, histoire de vous faire comprendre comme il faut tous ces tracks ici. Alors, je vois, je trace cette zone, cette dimension.
Je vais aller marcher les venir, la tester dedans. Ici, je vais descendre un lower time frame pour une meilleure compréhension du marché. Et qu'est-ce que je vois? Je vais aller marcher les venir, la tester dedans. Bon, ici, il n'y a rien d'intéressant. Alors, je vais descendre encore en 30 minutes, histoire de comprendre ce qui se passe. Ok, en 30 minutes, je vois que le marché est venu, il a testé dedans. Il nous a donné une belle initiation BOS. Boum, il est venu tester. Bon, bref, si vous descendez à M5, ici, il y avait une entrée probable. Ici, il y avait une entrée probable. Moi, je la vois directement quand le prix est venu tester directement dans notre dimension. C'est ici, je crois. Non, c'est ici. Ok. Ouais, c'est ici. Quand le prix est venu tester dedans, bah vous voyez que il nous a donné une belle initiation au BOS. Et moi, si j'étais là, bien sûr, je vous l'ai dit toujours, je ne traite pas GBP/USD. Si moi, j'aurais été là, bah bref, je m'aurais cherché une belle zone d'entrée ici. Bah, j'aurais pris cette bougie. Hein. Bah, je crois, faute de tout ça, je crois que le prix est un peu trop grand. J'aurais raffiné ici. Là, vous voyez, bon, je me place ici en achat. Là, vous voyez que j'essaie de me placer en achat pour targeter cette zone d'offre. Là, on ne va pas chômer. Hein. On ne va pas chômer. Ça ne veut pas dire que parce que le prix n'est pas encore venu dans notre zone d'offre, on va seulement rester derrière les graphiques en train de regarder jusqu'à ce que le marché va aller mitiger notre zone d'offre. Non, ça ne se passe pas comme ça. On est actif, on ne chôme pas. Ok. À tout moment, il y a des moves à bouffer, des impulsions de retracement, ils sont là disponibles à chaque instant. Du coup, c'est à vous de repérer où sont les dimensions et les zones d'offre pour les bouffer. Bah, pour combattre tout ça, il faut tout simplement bosser. Il faut tout simplement bosser, avoir une belle compréhension du marché. Vous allez être capable de repérer. Ça, c'est un retracement, ça, c'est une impulsion. Bah, vous voyez, c'est tellement target assez high, vous êtes très derrière. Un target à cette zone d'offre, vous êtes à une vingtaine. Je crois que si vous revenez très bien votre essai, on serait à une vingtaine de RR. Bah, vous voyez, le prix encore, il a donné une deuxième entrée possible. Boum, 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 boum. Ça, c'est ce qu'on appelle le DEF. Deuxième entrée possible ici, avec des raffinements. Dans la lower time frame, bien sûr, bah, vous voyez que ça aurait été possible encore de se replacer ici. Okay, pour la deuxième fois. La première position, et après qui vient, on se replace là-bas. Target notre zone d'offre ici. Parce qu'on connaît que le marché fonctionne par impulsion retracement. Du coup, c'est très probable que le marché puisse nous effectuer un retracement qui va venir mitiger cette zone d'offre, histoire de continuer les moves. Okay? Il mitige cette zone d'offre, boum, et puis il continue son impulsion. Okay? Et oui, vous voyez que il y a des trades possibles. Okay? Ça ne veut pas dire que parce que vous avez détecté votre zone d'offre, ça ne veut pas dire que vous allez chômer. Hein, parce que je l'ai détecté en daily. Okay? On est en daily quand même. Du coup, vous prenez ces trades en attendant que le prix puisse venir mitiger votre zone d'offre. Et quand il va venir mitiger votre zone d'offre, vous allez encore chercher des essais. Et là, on parle d'essais qu'on appelle du ping-pong. Non, pas du ping-pong, du hedging. Du hedging, c'est quand en fait vous achetez, vous vendez en même temps. Genre vous achetez ici, vous vendez ici. C'est pas ce que j'ai fait. Si vous n'êtes pas dans mon Telegram, surtout allez vérifier dedans, vous allez voir. C'est ce que je fais. Ok, j'achète, je vends, je bouffe l'impulsion et les retracements. Ça donne une compréhension vraiment claire du marché. Ça vous permet de bouffer tous les mouvements du marché. Si vous êtes seulement concentré sur les graphiques, vous n'avez rien d'autre à faire que les graphiques. Vous êtes capable de bouffer impulsion, retracement. Et quand vous bouffez impulsion, retracement, imaginez un peu, quand vous bouffez l'impulsion et les retracements en daily, bah, vous voyez que c'est un mot vraiment intéressant qui va vous faire un trait du blé. Okay? Donc, en bref, comprenez qu'avec les time frames, vous allez être capable de décortiquer les marchés partant du HTF jusqu'à long time frame. Et quand vous êtes capable de décortiquer les marchés comme ça, bah, dites-vous que vous aurez beaucoup d'informations comparé à celui qui a seulement utilisé des time frames. Il y a des gens qui viennent des graphiques, ils ouvrent les graphiques en daily, et les gars, c'est qui se passe, puis ils vont directement à M5 et ils commencent à chercher une position. Mais dites-vous que là, vous allez vous prendre des stop loss parce que là, vous ne comprenez rien dans ce qui se passe. Pour bien comprendre ce qui se passe sur le marché, il faut utiliser tous les time frames parce qu'il y a des informations cachées qui sont cachées. Il y a des informations qui sont cachées, en H1 qui ne sont pas à 45 minutes. Et des informations qui sont à 3 mois qui ne sont pas à 2 heures. Bah, dites-vous que quand vous ne passez pas maintenant à 2 heures, mais comment voulez-vous voir ces informations? Comme des bougies, surtout des bougies
Parce que dites-vous que les bougies nous donnent beaucoup d'informations sur les graphiques. Quand vous lisez les bougies comme il est fou, vous allez être capable bien sûr d'avoir une compréhension qui est vraiment nickel dans votre tête. Et là, quand vous tradez, maintenant vous serez à l'aise parce que vous avez une compréhension qui est claire et nette du marché. Et ça marche à tous les coups parce que c'est comme ça que le marché fonctionne. Il n'y a personne qui va venir changer cette logique des choses. Ok, donc comprenez que bosser beaucoup de jours, le time frame, on n'utilise pas un seul time frame. Enlever ces déchets dans votre tête, on utilise tous les time frames. Je vous l'ai montré. Pour être capable de penser des achats ici, je serais parti de 12 mois jusqu'en M5. Oui, dites-vous, 12 mois jusqu'à M5, j'ai utilisé tous les time frames qui sont disponibles ici pour être capable seulement de prendre ces trades. Bah, dites-vous que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Hein. Genre, vous taffez, vous analysez pendant des 12 mois, je sais pas, de 24 mois pour seulement prendre un trade qui va durer 10 minutes, qui va dire, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Bah, c'est comme ça que ça marche le trading. Ok? Ça marche comme ça. Et quand vous comprenez cette logique de time frame, bah, vous êtes capable de faire de miracles. Ok? Comme je l'avais dit, quand j'ai compris l'importance du time frame, bah, j'étais capable de bouffer les marchés dans tous les sens. Ok, dites-vous que j'ai des positions actuellement. J'ai une position sur le gold. Ok, sur le gold, j'ai réussi à le bouffer, mais partout, hein, partout. Attends, je vous montre un peu. J'ai réussi à bouffer. C'est la position que j'ai. Bah, j'ai réussi à acheter. J'ai réussi à vendre ici. J'achète. Donc, comprenez un peu. Voyez par vous-même. Tous ces trades sont réels. Si vous n'acceptez pas, allez consulter dans mon Telegram. Je vends ici, j'achète ici, je vends ici, je vends ici, je vends ici. J'achète ici, j'achète ici, j'achète encore ici, ici. Bah, je vends ici. Et la position actuelle, non, j'achète ici. Et la position actuelle, elle est ici. J'achète encore ici. Bah, dites-vous que j'ai compris ça en partie grâce à l'analyse multi-time frame. Je vous le dis toujours, l'analyse multi-time frame ne va pas suffire, il faudra combiner d'autres informations. C'est la même chose sur l'euro USD, parce que j'ai commencé à les trader ici récemment, et j'ai fait maintenant du sale, parce que je vous dis, grâce à la Smart Money Vision, bah, vous allez être toujours capable de faire du sale. J'ai réussi à prendre ces trades grâce à une analyse multi-time frame. Dites-vous que j'ai utilisé tous les time frames des 12 mois, je ne sais pas jusqu'à quel mois. Bah ouais, ces trades, c'est les trades que j'ai pris aujourd'hui matin. Je suis juste arrêté vendre des RR. Et demain, bon, les targets sera hit. Les TP sera hit. Dites-vous que pour prendre ces trades qui vont durer moins de 24 heures, j'étais obligé d'analyser depuis 12 mois. Ok? J'analyse depuis 12 mois pour prendre un trade qui va durer, je sais pas, 3 heures du temps. Bah, vous comprenez maintenant l'ampleur du chose. Donc, bossez beaucoup de jours. Vos analyses multi-time frame, ça va vous permettre de faire du sale sur les marchés. Ok, donc bosser vraiment dur. Comme je vous l'ai dit toujours, moi j'utilise la Smart Money Vision et cette stratégie vous donne une précision qui est vraiment optimale sur le marché. Ok, donc ça vous donne une précision qui est chirurgicale, une précision qui va vous permettre de déterminer avec précision où va venir réagir le marché. Ok, genre ce trade je l'ai pris en M5, M15 pardon. Ok, voyez cette belle doji, cette petite doji, boum, j'ai une place dedans, je vais le m'activer au pays de code. Tout ça, c'est grâce à la Smart Money Vision. Ça donne une précision optimale. Sur ce point, bien sûr, je vais vous sortir une formation officielle en 2024. Je travaille toujours. Cette formation, en fait, ça va être une formation de qualité. Une formation vraiment qui va vous parler de tout ça. Après, quand vous aurez bossé cette formation, à peine dans quelques 2-3 mois, vous allez être capable de prendre des trades comme ça. Ok, prendre des trades avec des stop loss vraiment optimisés. Ok, et ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, avec l'équipe M. Védition Gold, vous disponibilisez un mentorat de qualité, un mentorat qui va, en fait, quand vous voulez bosser, c'est un mentorat qui va avoir un effet immédiat. Vous voulez bosser et directement, vous avez des connaissances qui vont vous permettre de prendre des trades des malades. Genre une formation à effet immédiat. Okay? Vous bossez et directement, vous constatez vous-même les modifications. Ok, donc rendez-vous en 2024 pour cette formation. Ok, alors
Je vous ai réservé une petite surprise à la fin de la vidéo. En fait, la surprise, c'est que moi, avec l'équipe Monsieur Gold, on s'est décidé qu'on allait vous créer un programme vraiment spécial. Ça fait, je crois, 2 semaines que ce programme est déjà lancé et les autres vraiment en profitent au max. Ok, ce programme, c'est tout simplement les copies Trading VIP. Ok, avec ces programmes, on vous a mis 5 programmes au menu. On aura 3 marchés à traiter. Ok, genre l'euro USD, le gold et les volatilités 10. Mais à part ça, vous aurez droit à des breakdowns de mes trades. Ok, encore le plus fou dans tout ça, c'est qu'à la fin de la semaine, vous aurez des live backtesting de tous les trades qu'on a pris tout au long de la semaine. Vous voyez que ça, c'est vraiment nickel. Donc, n'hésitez surtout pas à aller rejoindre cette aventure que Monsieur V10 et Gold a organisée pour ses followers. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup de, parce que là, l'avantage qui est là, c'est que vous apprenez en même temps, vous faites de l'argent. Ok, genre vous faites de l'argent et vous apprenez en même temps. Quel plaisir. Ok, ça fait du bien, non? Ça fait du bien d'apprendre et de faire de l'argent en même temps. Ok, là, je sais comme je vous donner des services à un seul. Ok, donc n'hésitez pas à aller checker en description. Bon, bref. Les paiements, c'est ça 15 balles. Ça 15 balles, c'est un prix vraiment qui n'est pas exagéré. Ça 15 balles. Et pour actuellement, nous n'acceptons que les paiements par USDT en utilisant le plateforme Binance via les réseaux TRC20. Bref, toutes ces informations seront en description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Mis à part ça, je vous invite à liker la vidéo si vous avez kiffé, vous abonner et tout. Comme vous connaissez la chanson, tous les liens seront en description et toutes les informations concernant ces programmes spéciaux. C'est un programme qui fait 2 semaines. On fait vraiment du sale dedans. On fait de la merde, mec. On s'est fait du cash en même temps. On s'informe. Genre, je vous partage mes signaux en même temps. Je vous explique comment j'ai pris ces trades. Du coup, vous gagnez de l'argent. En même temps, vous apprenez. Ok, donc n'hésitez pas surtout pas à liker, checker en description pour plus d'informations à propos de ces projets et tout. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.